Bonjour à tous, bonjour Mélou, j'espère que vous allez bien, c'est Milou. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle guidance en ce début de semaine. Euh, Avec un temps, ma foi, assez orageux, on va voir un petit peu ce que la tendance énergétique des prochains jours va nous proposer de travailler ensemble. Voilà. Désolée voilà, je m'excuse hein, d'avoir mis autant de temps à refaire une guidance, mais moi aussi j'avais besoin de quelques jours de repos pour vous retrouver en pleine forme. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti avec quelques cartes, pardon, excusez-moi, ça commence, de l'oracle des arbres médecine. Voilà, on y va. Allez, j'en prends trois. On commence avec la gardienne du temple qui nous demande de prendre soin de notre corps qui est notre précieux allié. L'arbre médecine de sagesse, l'expérience remplit votre coupe de sagesse. Et ensuite, l'arbre médecine des mondes invisibles, vous êtes conviés à la célébration des ancêtres. Alors c'est génial parce que ce matin, vous pouvez aller voir, j'ai posté sur Instagram la guidance écrite des énergies, donc de ces prochains jours qui nous parlent de déposer des fardeaux liés à la lignée maternelle en l'occurrence. Là, c'était la carte c'était avec l'oracle d'Anka. Voilà. Donc, il y a une invitation à euh, réintégrer le rêve de l'humanité pour pouvoir faire naître un nouveau cycle. Hein. On est quand même bien sur un cycle qui se termine et qui nous interroge sur la direction que nous avons prise jusqu'à maintenant et que nous allons prendre à l'avenir. Donc il y a une invitation à revenir un petit peu en arrière, à déposer sans doute quelque chose. On voyait qu'il y avait soit de la dispute, soit une forme de déception. Il y a quelque chose qui ne nous permet pas d'accoucher d'une route que nous souhaitons prendre. Il peut y avoir aussi un petit peu comme on dit, de fatigue un petit peu généralisée. Et ce que l'on nous demandait, c'est aussi de travailler sur... Il y avait... ah bah voilà, il y avait cette carte, le soin des sept chakras, qui était ressortie. Donc on nous demande de faire peut-être de déposer auprès d'un thérapeute en nature, de faire un soin énergétique, il y a peut-être un soin global ou un soin quelconque, un suivi des émotions, un suivi de libération, un suivi en psychogénéalogie, en psychothérapie, etc. Toute cette invitation à déposer et à remettre pour pouvoir faire de la place. Voilà. Et l'arbre médecine de sagesse, elle nous convie à mettre sur la table notre expérience de vie, à regarder quelles sont les expériences de vie qui nous ont permis d'avancer et ce qui nous bloque, les pensées limitantes par rapport à notre éducation. Donc là, effectivement, on parle de transgénérationnel, on parle de fardeau émotionnel. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui est appelé à être libéré pour faire plus de place, pour se sentir beaucoup plus libre de faire les choses. Voilà. Bon, on est quand même en milieu de lunaison. La prochaine pleine lune sera le 12 ou le 13 juin, quelque chose comme ça. Donc, on a un cycle de lunaison qui est intéressant parce qu'il nous invite. En plus, là, on est rentré maintenant dans le mois des Gémeaux. Donc, on va parler de communication, on va parler de la planète Mercure, de sagesse, de plasticité cérébrale. On va parler voilà, de notre rapport à nos rêves, comment nous les mettons dans la matière. C'est intéressant de regarder un petit peu les aspects planétaires de ces prochains jours hein, qui arrivent. Hein. Et
de se servir, d'être gardien de son temple, pour se servir de cette force du corps, cette force physique, pour nous relier aux ancêtres et aussi pour libérer notre corps aussi et notre esprit de fardeaux émotionnels qui sont devenus physiques en l'occurrence, hein. Là, je vous la remontre, on parle quand même de la gardienne du temple. Prenez soin de votre corps, votre précieux allié. Là, il y a quelque chose à libérer au niveau émotionnel, au niveau émotion, pardon, qui s'engramme dans la chair. Allez, on va regarder avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on vient nous dire pour cette semaine? Pour cette semaine, de quoi on vient nous parler? Parle de commencement. Vous voyez, donc là, on est quand même bien sur une fin de cycle où il nous est demandé sûrement de faire un choix pour emprunter une nouvelle route. Alors, on nous a déjà donné une clé, c'est que pour emprunter une nouvelle route, il faut lâcher ce qui est ancien. Alors, c'est vrai qu'on nous rabâche souvent, oui, c'est ça, on nous rabâche souvent la même chose, on nous rebat les oreilles de, ben voilà, pour entrer dans un nouveau commencement, il faut lâcher des choses, mais comment on lâche les choses? On lâche les choses par la méditation, par le travail énergétique, par le travail psychologique. C'est simplement de mettre en lumière, euh, sans jugement, les nœuds qui se transmettent et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Voyez. Alors, on nous parle de commencement avec la nouvelle lune. Donc, on a commencé quelque chose de nouveau. On peut avoir une forme d'incertitude de la route à prendre, mais on vous dit c'est OK si on sait se connecter au ressenti de son corps, si on sait se regarder ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas dans notre lignée, ça va marcher. Là, on vous parle de difficultés physiques. Vous voyez, on retrouve encore... Attendez, j'arrive même pas à le lire. C'est fou, cette histoire. On parle de lune chaude. On parle de difficultés physiques. Donc, la pleine lune, à mon avis, là, vous avez encore une semaine et demie pour mettre au jour ce qui ne fonctionne pas, les nœuds que l'on a besoin. Il peut y avoir des choses qui ressassent un petit peu, j'entends comme ça, des choses qui reviennent en boucle dans notre tête, dans notre esprit, et qui a du mal à trouver une résolution. D'accord? Donc là, vraiment, on nous parle de l'arbre médecine des mondes invisibles. Je pense que là, nous avons une chouette peut-être exploration à faire avec la mer, notamment avec la lignée de la mer, Pourquoi je parle de lignée de la mer? Parce qu'on parle de créativité, on parle de ce qui se crée au sein de notre utérus et à laquelle on donne monde, cette chose qu'on accouche dans le monde. Il y a peut-être quelque chose à vérifier qui nous donne d'ailleurs des douleurs physiques. Ok, commencement, on peut avoir des difficultés à choisir le bon chemin. Là, c'est trop. Avec la lune de verre, on parle de foi. On vous parle de faire confiance en vos ressentis, votre ressenti d'âme, votre ressenti physique. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui est là, vraiment lié aux soins dits énergétiques. On doit avoir besoin certainement de relâcher, de reconnecter avec son corps. Il y a certainement un petit travail à faire, vraiment de reconnexion à son corps et à son esprit. D'écouter les messages qu'on peut nous donner. On parle de purifier avec la pureté. Donc, on revient là, peut-être on va parler de détox aussi, pour ceux qui sont assez friands de détox, on va dire à l'intersaison, de choses comme ça. Il y a une compréhension, une invitation à nettoyer les lignées, voilà, de faire un travail de regarder, d'observer, de peut-être une prise de conscience qui va vous permettre de purifier un schéma. Oh, ok pour ce premier message. Je vais reprendre l'oracle d'Anka et on va voir de quoi on va venir nous parler justement peut-être un peu plus en profondeur.
de quelque chose qui nous bloque, hein. Vous voyez, on parle d'inaction et d'enfant. Donc pour moi, c'est pour ça que là que c'est important. Cette semaine, j'entends vraiment quelque chose qui nous amène au transgénérationnel, qui nous amène à observer, à prendre du recul sur des schémas, des comportements qui se répètent ou des choses qui nous sont induites dans l'éducation, dans la manière de voir les choses et qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à choisir une nouvelle direction ou que ça nous bloque, hein. Vous voyez, il y a comme une sorte de blocage. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, sur ce nouveau commencement qui est un petit peu bloqué par des fausses croyances, des choses qui sont profondément ancrées, qui nous ont été transmises? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors là, ça fait un peu beaucoup, mais voyons. Là, on parle d'amour de soi et d'aptitudes non développées. Donc c'est bien quand même, on revient dans la même chose. C'est-à-dire que là, l'invitation, elle est comme la gardienne du temple qui nous invite à prendre soin du corps qui est notre précieux allié. Le corps et le cœur, comme vous avez vu quelque chose que l'on verse dans ce cœur-là, peut-être que le chiffre 26 peut vous parler, c'est possible. On parle d'amour de soi et d'aptitudes non développées. C'est comme si là, et regardez en plus ce qu'on retrouve, non mais c'est dingue, on parle de blessures d'abandon, on vous parle de pardon, et regardez bien ce qui ressent encore, le lien à la mère. Donc pour moi, alors, moi quand je parle de lien à la mère, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, mais vous prenez que ce qui vous parle, si ça vous parle, c'est ok. D'accord? Mais là, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que quand on va parler de féminin, de lien à la féminité, de lien à la mère, on reparle, je le répète encore, de ce rêve, de notre créativité qui va se baser dans l'énergie de notre chaudron, de notre utérus, donc quelque chose que l'on met au monde. D'accord? Donc le lien à la mère, c'est ça. Donc il peut y avoir le lien effectivement à la lignée maternelle, c'est d'aller chercher qui a déjà vécu une forme d'abandon, de ruine, de choses comme ça, ok, qui n'a pas réussi dans votre lignée, d'accord, qui n'a pas réussi à mettre au monde un projet d'envergure, quelque chose qui tient à cœur, d'accord, et on vous demande de faire un travail de pardon, donc on en est quand même bien là-dessus. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, dans les fardeaux qui peuvent se transmettre de génération en génération, on peut ne pas avoir assez confiance en soi, on peut ne pas savoir comment prendre soin de sa maison, de son foyer, de son entreprise. On parlait de confiance en soi. On a du mal à démarrer quelque chose. Et donc, du coup, on a du mal à reconnaître nos aptitudes, nos qualités. On peut avoir cette impression d'être comme on dit, pas assez. Donc, on va parler aussi de légitimité. D'accord? Quand on n'a pas sa place, on a ce sentiment de s'abandonner ou d'avoir été abandonné quelque part, on referme le coffre de nos aptitudes. D'accord? De tout ce qui nous aide à grandir, de ce que nous avons à proposer au monde. Rappelez-vous toujours que toutes nos aptitudes, elles sont là aussi pour faire avancer le monde. Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Donc là, il y a quelque chose qui s'est transmis, d'accord, qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à développer un projet parce qu'on ne se sent pas en légitimité de faire quelque chose. Donc en fait, on se sabote, c'est plutôt ça, on se sabote en ne développant pas ses aptitudes. Et cela vient d'un lien de la lignée, le lien à la mère, la lignée maternelle peut-être, voyez si ça vous parle, mais on peut parler aussi donc de lien à la créativité, à ce qu'on n'arrive pas à accoucher dans le monde. Et ici, donc il y a avec le chiffre 42, voyez si ça vous parle, le pardon. Donc là, on a encore cette invitation à travailler, à faire une forme de soin, à faire un travail de libération pour libérer votre créativité. Bon, ok. Voilà pour les premiers messages, pour les énergies de cette semaine. On va essayer de voir un petit peu plus concrètement. Je garde mes 3 arbres, je vous le rappelle, la gardienne du temple, de prendre soin de son corps, de l'arbre médecine de sagesse,
d'accord? Que l'expérience emplit votre coupe de sagesse. Il n'y a que votre expérience qui peut vous donner des clés pour aller vers la guérison de vos lignées physiques, aussi de vos lignées d'âme. Très bien. Donc l'invitation à regarder les mondes invisibles et à honorer ses ancêtres, à trouver une forme de pardon. Allez, ok. On continue avec mes roudoudous, choupinets, loulous et mes loulouves. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine de manière très concrète? On va regarder au niveau général un petit peu ce qui se passe. Donc il peut y avoir pas mal d'émotions qui tournent boule, qui reviennent. On pensait mince, je pensais que j'avais déjà déposé ce sac à dos-là. Comme on est en train, vous voyez, on sait que 2025 est une année charnière, est une année de grands bouleversements, de grands changements, d'invitation au changement en profondeur de la société. Donc on sait qu'on va être appelé à lâcher des tas de schémas qui n'ont plus lieu d'être. Ça, on le sait pour nous, hein, d'accord, pour chacun. Donc il est normal qu'on parle systématiquement de nouveaux cycles, changements de cycle, etc. etc. Hop. Vous voyez, donc on parle d'abondance et de travail avec un roi de carreau, avec les poissons. Ok, donc on parle de travail intérieur avec le féminin, avec une féminine qui est sortie. On a des féminines, mais on sait pas que, hein, d'accord, ça peut être aussi des masculins, on est d'accord, qui s'interrogent beaucoup sur leur travail d'intériorité, sur ce qu'ils ont envie de donner au monde. On retrouve encore les mêmes choses. C'est-à-dire, c'est comme si on est face à un choix qui nous amène à changer radicalement de voie, peut-être pour certains, qui nous interroge aussi sur notre abondance, hein, donc sur ce que nous recevons, parce que le féminin, c'est la grande réception, hein, d'accord, c'est la coupe qui s'emplit de sagesse. Donc, il peut y avoir donc question de travail, de changement de travail, de monter une entreprise, de cultiver l'abondance, de savoir recevoir un enseignement précieux qui est peut-être effectivement lié à la mer. Bon, aujourd'hui, ça y est. Je pense que cette semaine, on va travailler sur sa capacité à recevoir de l'amour, de l'abondance, à recevoir de l'argent, à mettre de la valeur sur son travail. Euh, on va pousser un petit peu plus loin. On parle encore de nouveautés, d'accord? On parle de nouveautés, d'organisation aussi parentale, parents-enfants. Donc il y a un travail à faire avec les enfants, peut-être ça peut être un travail thérapeutique, etc. Ça peut être plein de choses, comment on s'organise pour les enfants. Avec un valet de pique, on va parler d'information, on peut aussi parler de grand blabla, etc., d'informations qui ne sont pas forcément fausses, on peut parler d'immaturité. On peut avoir l'impression qu'on est l'enfant qui n'est pas encore sorti des jupons de sa mère. Vous voyez, c'est pour ça que je pense qu'il y a ces notions de lien à la mère qui ressortent beaucoup. Et que là, on se retrouve face à une grande nouveauté qui est de savoir comment je grandis en conscience. Il y a quelque chose un petit peu comme ça face à la nouveauté. Qu'est-ce que je veux de nouveau dans ma vie? Qu'est-ce que je veux de nouveau et qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, de lâcher, de couper net avec une ancienne forme de pensée pour avancer aujourd'hui dans un nouveau projet. Il y a une guérison à faire. Ok. Guérison à faire avec les jardins. On parle aussi de rencontres stratégiques. On peut aussi parler d'entretien, par exemple. Peut y avoir certains d'entre vous, des loups et des louves, qui vont vers un nouveau travail et qui vont avoir des réponses par rapport à un entretien préalable ou un entretien dans l'entreprise pour savoir comment on évolue. Là, il s'agit quand même de nouveautés, d'engagement, d'évolution. Voilà. Est-ce qu'on peut nous donner une réponse? Hop. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge au sein de l'entreprise avec la maison. D'accord. Donc là, on a quand même, je vous remontre avec les jardins, question d'entretien, de nouveauté. Donc soit un nouveau poste au sein d'une entreprise, soit un nouvel entretien qui va vous faire bouger, d'accord, d'une situation compliquée, qui a été compliquée jusqu'à maintenant, et qui va vous faire bouger au sein
de l'entreprise, ou pour certains, d'autres aussi qui vont vous faire bouger carrément d'entreprise. D'accord? Parce que là, on parle de foyer avec la maison, mais aussi forcément de structure, hein, de structure, hein. Ok. Donc, il va y avoir un entretien téléphonique, par mail, etc. Un échange qui va vous permettre de faire bouger votre situation, en tout cas professionnelle. Ok, vous allez faire le deuil de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Donc, en ma fin et mon commencement, comme disait Marie Stuart, n'est-ce pas? Donc là, il y a quelque chose qui bouge. Ça bouge dans tous les cas, quelque chose se termine, hein. Peut-être qu'il peut y avoir, comme je disais, une forme d'injustice, un sentiment d'abandon, hein. On a vu que la blessure d'abandon était sortie, certains d'entre vous, mes loulous et mes loulouves, peuvent avoir l'impression de devoir abandonner quelque chose qui peut être ressenti comme une forme d'injustice parce qu'il y a une perte de quelque chose. Mais j'ai pas l'impression que ça va être une perte fondamentale de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui va sortir de tout ça, en tout cas. C'est l'invitation, elle est à comprendre peut-être que si vous avez cette impression qu'il y a une forme d'injustice dans ce que vous vivez, posez des questions, allez voir du côté de la lignée maternelle ce qui a pu se passer. Maman, grand-mère, arrière-grand-mère, est-ce qu'il y a eu une perte de travail répétitif? Est-ce qu'il peut y avoir l'impression d'avoir été déplacé quelque part? L'idée, ça va être d'interroger quelle est la situation qui se répète présentement et que je peux regarder d'un petit peu plus près sans me juger. C'est surtout ça l'histoire, c'est simplement quand on travaille au niveau des lignées, on travaille sans jugement, simplement ça nous permet d'avoir un peu de recul et de faire la lumière sur des événements qui peuvent être douloureux et dont l'énergie se répercute sur nous comme un peu comme des ricochets. Ok, très bien. Bon là, plutôt d'ordre général, donc une belle invitation, je pense, au niveau du travail, de regarder son abondance, de contacter son abondance. Et pour cela, on a besoin de faire un rapport avec le corps, donc avec ce qui s'est engrammé comme émotion dans le corps. Donc, n'hésitez pas, je vais faire ma pub quand même. N'hésitez pas à aller voir sur www.lamelaplume.com, d'aller regarder mes accompagnements que je fais en soins de libération par les lignées. On fait du travail de guidance par les tarots, donc on fait de la thérapie tout en utilisant la guidance, la voyance pour aller justement faire du travail de libération, pour aller regarder ce qui se passe aussi en libérant par les soins énergétiques. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Ah oui, une petite chose, j'ai constaté que quand je reçois un mail via le formulaire de contact pardon, de mon site internet, quand je vous réponds, ça peut aller dans vos spams. Donc regardez quand vous m'écrivez, n'hésitez pas à regarder dans vos spams si je vous ai bien répondu. N'hésitez pas à bien me laisser aussi vos coordonnées, vos numéros de téléphone, etc. pour que je puisse vous contacter si on n'arrive pas, si c'est parti à la corbeille. Voyez? Voilà mes petits chats, déjà pour commencer. Je vais vous faire un petit tirage sentimental pour ceux qui veulent bien. Je vais utiliser. J'ai bien envie aussi. J'ai pris le petit Lunae Lumen de Claire Duval. Ça change un peu. Hop. Et il est bien aussi pour faire du shadow work, mais comme plein d'oracles, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi pour mes loups et pour mes louves, pour le côté sentimental? On vous parle d'âme sœur. Il y a vraiment une invitation, traiter les problèmes familiaux. Bon, voilà, voyons, on y revient. Il est question aussi pour certains d'entre vous qui sont encore à la recherche de l'âme sœur, de justement nettoyer les schémas répétitifs, hein, que ce soit au niveau, donc on parlait donc d'abondance, on parlait éventuellement de travail, mais aussi peut-être de travail à deux pour trouver son âme sœur, de trouver quelle est sa place au sein de la famille notamment. C'est très intéressant de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents.
Moi, j'ai l'impression que c'est les énergies de la semaine, hein. Je pense que là, c'est vraiment les énergies de la semaine. Donc, beaucoup d'entre vous, voyez si ça vous parle, a besoin de faire un travail de reset. De reset avec la mère, avec le père, pour pouvoir trouver l'âme sœur. C'est comme si là, vraiment, on arrive, ça y est, à un point de carrefour où on est en train de libérer des choses et que pour que cette nouvelle voie qu'on a demandé, parce que quand même, ce que j'entends, c'est qu'on a demandé beaucoup de choses et on est entendu dans ces demandes, mais pour ça, il nous est aussi demandé d'accompagner le changement par du travail de libération. On vous parle de conversation cœur à cœur. Donc, petite invitation au travail transgénérationnel, de savoir aussi demander à ses parents, là en l'occurrence, ou à son conjoint, de poser des questions. Moi, je pense d'avoir une conversation cœur à cœur avec ce qui ne nous convient plus, avec ce que l'on a besoin de transformer, hein. C'est une guidance très générale, mais bon, de toute façon, nos relations personnelles sont toujours liées à la manière dont les filtres à travers lesquels nous voyons la vie, à travers lesquels nous voyons la vie, vous voyez, donc à travers lesquels aussi nous voyons ces filtres-là, nous voyons la relation à deux, ce que l'on nous a transmis, la manière dont on nous a élevés, éduqués, etc. Donc là, c'est l'ouroboros, là, c'est le serpent qui se mord la queue. On est en train de changer de cycle et pour ça, on nous demande de regarder ce qui jusqu'à maintenant a fonctionné et ce qui ne fonctionne plus. Ah, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Parce qu'on peut avoir l'impression, je pense que c'est pour ça qu'on parle d'abandon, parce qu'il y a parmi mes loups et mes louves des gens qui ont tenté, des loups et des louves qui ont tenté de nouvelles aventures, qui ont pensé euh, que la personne qu'ils avaient rencontrée, un loup ou une louve, était certainement la personne attendue, mais qu'ils se sont trompés quand même. Amour non réciproque, tromperie, vous voyez. Donc c'est comme s'il y a un petit nœud, et pourtant on vous dit que vous méritez l'amour. Il y a un petit nœud, je pense, à aller regarder d'un petit peu plus près dans ce que nous pensons, dans les croyances limitantes, hein, dans ce que nous croyons de nous profondément, et qui est certainement lié à une blessure d'abandon qui bloque l'abondance. Vous voyez, donc il peut y avoir une recherche d'âme sœur. Je pense qu'on a des loulous et des loulouves qui attendent leur âme sœur. Et on vous dit de traiter les problèmes familiaux, d'aller regarder ce qui ne fonctionne pas, qui se répète beaucoup, qui peut se répéter encore et qui fait que, en fait, l'on se trompe de voie. Il y a une invitation à regarder profondément pourquoi ça peut ne pas fonctionner et de faire un petit travail de libération. Vous pouvez faire les bons hommes allumettes, vous pouvez faire plein de choses, de l'EFT, il y a plein de choses à faire en travail, comme on dit, psychomagique, pour couper simplement, c'est de prendre conscience de ce qui peut se passer, parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour et vous méritez l'âme sœur, mes choubidous, doudou, loulou. Alors allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme conseil à mes petits loulous et à mes loulous pour cette semaine qui ont du pain sur la planche, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ce qui va venir à vous cette semaine, qui va concerner, qui bloque votre abondance, donc ça va être votre communication vis-à-vis du travail, votre communication vis-à-vis de la relation à l'autre et la relation amoureuse, euh, va se conclure parce que vous aurez fait un petit boulot de regarder précisément ce qui se répète dans votre situation personnelle. Simplement de mettre de la conscience et de la lumière sur quelque chose qui est vraiment présent. Voilà, et qui vous ennuie, qui vous empêche d'avancer sur ce nouveau chemin qui se dessine pour vous. En matière de shadow work, le chemin. Voilà, vous voyez, on vous parle d'identité. Si vous êtes dans vos chaussures ou si vous marchez à côté de vos pompes. Vous voyez là, on revient encore sur cette notion de regarder cette semaine, quel est le point d'achoppement, quel est le point de difficulté là qui vous empêche là, ça y est, d'entreprendre le nouveau chemin que vous voyez devant vous, que pour X, Y raison, vous n'arrivez pas à emprunter. Question d'identité. Qui suis-je? D'où je viens?
Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre d'où je viens pour aller là où je veux aller? Question d'identité. De regagner l'innocence. Vous voyez, on retrouve un petit enfant. C'est pour ça que moi je trouve que le travail sur les lignées est toujours intéressant, la psychologie, etc. Parce que ça nous permet sur table, euh, voilà, d'avoir ce recul nécessaire qui fait qu'on n'est pas dans le jugement vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de nos ancêtres qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui. Simplement de regarder aussi qui ils sont comme un homme et une femme qui ont vécu et qui ont eux aussi subi plein de choses. Et ça nous permet de regarder les choses avec un nouveau regard. Voilà, d'aborder les choses avec un nouveau regard, de revenir dans l'innocence, de déposer, il y a une invitation à déposer un fardeau un petit peu lourd à porter là, pour mes loulous. On vous parle d'attente, donc il y a un petit travail là, c'est comme une petite pause, là on vous demande cette semaine de revenir dans votre arbre médecine de sagesse, de faire le point sur vos expériences qui emplissent votre coupe de sagesse. Et c'est ça qui va vous permettre de regarder, d'avoir un regard qui s'élargit, vous voyez, un petit peu comme un arbre, voilà, qui se déploie. Voilà, on vous parle de destinée. Si vous revenez, vous avez avec ce rouet, vous voyez, c'est comme les choses qui tournent, vous voyez, c'est comme les cycles qui se répètent. On vous demande là de tirer un fil et de faire arrêt sur image pour regarder ce que vous pouvez travailler un petit peu cette semaine. D'accord? Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire ce job-là, pour mettre en place votre destinée. Parce que là, il est question vraiment de sabotage, chiffre 27, peut-être que ça peut vous parler. D'accord? L'attente, chiffre 2, donc c'est aussi dans le rapport à l'autre. Pour vraiment déployer vos propres rênes. Voilà. Le danger, la transformation, la famille. Donc on retrouve encore les mêmes notions. Donc on a un petit travail en trans G à faire. Moi je pense un grand petit travail de libération émotionnelle parce qu'on a pu se sentir abandonné. Voilà, il y a quelque chose qui répète quelque chose qui s'est transmis là qu'on nous demande de lâcher cette semaine. Vous pouvez écrire, faites les bons hommes allumettes avec vous, avec la personne. Si vous avez identifié une personne avec qui vous pouvez lâcher des fardeaux. Il y a vraiment un chouette boulot à faire pour savoir où on en est cette semaine. Bon, ok, je pense qu'on va tourner en rond. Ça va être un peu la même chose qui revient tout le temps. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Bah, on vous dit que ça vous permettra de cultiver la joie. Vous avez vu, on met la lumière dans une pièce sombre. On fait simplement la lumière dans une pièce sombre qui vous permettra de cultiver la joie et de faire ce travail avec joie parce que c'est toujours... il y a quelque chose de chouette qui va se passer. Hein. Toutes les libérations amènent une joie profonde comme une jubilation. Vous voyez, quelque chose d'un peu comme ça. Quelque chose qui attend d'être dit. Vous voyez, qui attend là d'être dit. Bon, cette semaine, on va nous parler plutôt développement personnel, mais je pense que c'est plutôt intéressant. Et on fera une guidance sentimentale la prochaine fois, mes petits chats. J'ai l'impression que là, de toute façon, on ne peut pas entamer un nouveau cycle d'amour, un nouveau cycle de vie, tant qu'on ne boucle pas certaines choses qui sont essentielles, justement, pour aller vers de nouvelles rencontres, vers un nouveau travail ou vers de nouveaux amours. Ok. Quels sont les conseils de Marie-Madeleine? On va vous parler d'être cohérent, cœur et esprit. Entre ce qui est présent et ce que nous savons, et ce que nous savons aussi intuitivement. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Qui va vous permettre de prendre une décision. Voilà. Donc là, on a besoin simplement, je pense, de déposer quelque chose pour revenir au centre, pour pouvoir prendre une nouvelle voie.
Donc là, on a des loups et des louves quand même qui savent, hein, qui sont au carrefour de quelque chose. Et pour faire le bon choix, il va falloir libérer quelque chose. Quelque chose qui est en rapport avec les lignées familiales, qui va vous permettre de trouver le bien-aimé, hein. D'accord? Bon, le bien-aimé, ça peut être aussi simplement d'avoir cette sensation euh, de se réunir soi-même. Mais on retrouve quand même, comme on a eu avec l'oracle des anges de l'amour, l'âme sœur, de mériter l'amour et de briser une chaîne qui a fait que nous nous sommes trompés. Nous n'avons pas embrassé sa propre destinée. Bah là, on vous dit que si vous arrivez à être cohérent cœur et esprit, vous arriverez à trouver votre moitié. On parle de jeunes enfants, d'être accompagnés par l'ange gardien. On parle de libération et de matrissant. Voilà, pour ça qu'on vous parle de joie. Il y a un petit travail à faire avec jubilation, à regarder avec nouveauté, un œil nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? De regarder avec un œil nouveau, que vous êtes bien accompagné de thérapeutes, d'anges gardiens, de faire appel à votre subconscient, à votre soi supérieur, à faire appel à des gens comme moi qui vont pouvoir vous aider sur ce chemin de libération. Et que cela va remettre votre, on va dire, votre vœu au sein de la matrice pour trouver un nouveau chemin. Bon, bon, super. C'est, je trouve, une belle guidance. Je ne vais pas aller plus loin. C'est une belle guidance pour cette semaine énergétique début juin, où nous entrons dans le signe des Gémeaux, de communication entre soi et l'autre, de soi avec soi. Il y a vraiment une invitation à l'intériorité qui se fait cette semaine pour libérer de l'espace. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche, de vous abonner aussi à mon compte Instagram et à ma page Facebook, L'âme et la plume, guidance oracle et blogging. N'hésitez pas, je suis toujours là, vous pouvez me contacter par MP ou via le formulaire de mon site www.lameetlaplume.com. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très bonne semaine et une belle journée. Je vous kiffe, je vous dis à tout bientôt. Salut, bye bye.